Bonjour, je vous présente le Citroën C Aircross. Alors on a déjà vu des images de ce véhicule qui pour le moment n'est qu'un show-car qui sera présenté au Salon de Genève, mais nous on a la chance de le découvrir en vrai et l'intérêt justement de ce show-car c'est qu'il préfigure un modèle très important, le remplaçant du C3 Picasso que nous avons baptisé le C3 Aircross. La particularité d'un show-car, c'est de nous montrer des détails que l'on retrouvera sur la version de série et puis aussi de nous montrer des choses que malheureusement ne resteront pas. Alors nous, on va faire le tour de ce véhicule et on va vous dire ce qui restera vraiment sur le futur C3 Aircross. Ce que nous retrouverons sur la version de série, c'est le gabarit avec 4,15 m, ce qui correspond à peu près à ses futurs rivaux que sont le Renault Captur et le Peugeot 2008. Et puis aussi l'ensemble des formes, toujours très en douceur, mais marqué. Alors, on voit quand même il fait très musclé, très costaud. On sent vraiment que ce futur C3 Aircross a envie d'être un vrai baroudeur. Il ne faut pas rêver, les rétroviseurs caméra, c'est pas pour tout de suite. Donc le C3 Aircross aura des rétroviseurs très traditionnels et de la même manière concernant l'ouverture des portes. Ici, c'est une ouverture antagoniste, mais dans la vraie vie, ce seront des portes toutes simples. Comme je vous le disais, il y a des détails qui restent, d'autres qui disparaissent, et il y en a enfin qu'on aimerait bien garder, comme cette sorte de petite persienne. Alors ça, c'est un délire de designer, mais pourquoi ça ne resterait pas? Ça peut donner une ambiance très agréable à l'intérieur du véhicule, et ça, on espère que l'idée sera conservée. Évidemment, quand on fait quelque chose sur un concept car, c'est qu'on a vraiment une intention derrière la tête. On aimerait avoir ce qu'on y fait transmis sur les modèles de série. Et donc, par exemple, la jalousie, il n'y a pas d'impossibilité à la transmettre en série. On trouve que c'est une idée vachement intéressante vue de l'extérieur, comme une signature et un élément fort de la voiture. Et vu de l'intérieur, il y a un vrai bénéfice. On voit dehors sans être vu. On est vraiment dans quelque chose qui est très intéressant comme un store vénitien. On retrouve cette planche de bord qui est une sorte de muscle qui structure toute l'horizontalité. On retrouve une grande cohérence intérieure-extérieure entre le capot qu'on voit ici prolongé par la section de planche de bord. C'est quelque chose dont on est assez fier chez Citroën parce que ça offre beaucoup de cohérence de forme. Le langage de design qui s'installe dehors et dedans est très cohérent, très mature. Et ça permet vraiment d'assurer une sorte de continuité vraiment globale de toute la voiture. Les matières viennent adoucir tout ça. On a du textile en nez de planche par exemple qui va vraiment être là où c'est important pour le côté cosy, mobilier dont on parlait. Ça va être très agréable. On a une confection de sièges très souple, très douce avec des sièges capitonnés. On a vraiment un emploi large de matériaux issus de l'habitation plutôt. Vous l'aurez compris, Citroën a décidé de nous proposer des modèles originaux, sympathiques, mais aussi très confortables. Du coup, on a hâte de découvrir la version de série qui découlera de ce show-car. Et normalement, ça devrait aller assez vite puisque ça devrait être dès l'automne prochain.